Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser une des crypto-monnaies, en tout cas que j'affectionne particulièrement. Donc, on va voir pourquoi et en quoi cette crypto-monnaie peut être intéressante d'un point de vue fondamental, mais également analyse technique. Donc, il s'agit de la crypto-monnaie Alex Lab que vous connaissez peut-être. Donc, c'est une crypto-monnaie qui a eu une forte amplitude sur la dernière accélération qu'on a eue l'année dernière en octobre 2023. Donc si je me mets au plus bas jusqu'au plus haut, ça nous a offert du plus de 1100% de croissance. Donc là, on revient dans des zones vraiment très intéressantes, soit pour recharger ses bags, soit pour rentrer dans le train. Donc on va voir pourquoi également. Donc si vous ne connaissez pas la crypto-monnaie AlexLab. Donc c'est quoi AlexLab? Donc c'est une plateforme DeFi. Donc ça, il faut comprendre que ça évolue dans le secteur de la finance décentralisée et qui évolue notamment autour de l'écosystème de Bitcoin. Donc Bitcoin, pour l'instant, en tout cas dans le narratif qui nous est donné, c'est vraiment, on va dire, une réserve de valeur équivalent presque à l'or, où on peut se dire que beaucoup de personnes, parce qu'ils ne croient plus ou beaucoup moins au secteur bancaire qu'on a traditionnellement, et quelque part le Bitcoin représente quelque part cette défiance finalement des gens par rapport aux services classiques traditionnels qu'on peut avoir. Donc ça c'est la première utilité du Bitcoin, donc à être quelque part une valeur refuge tout comme l'or. Néanmoins, si on arrive à une adoption massive de la population du Bitcoin, des crypto-monnaies, étant donné que le Bitcoin est la crypto-monnaie phare, donc il n'est pas idiot de se dire que déjà dans un premier temps, les institutions actuellement peuvent rentrer via les ETF sur un investissement sur Bitcoin ou sur ETH. Donc il n'est pas idiot de se dire que dans un second temps, ce qui était à l'époque, on va dire vraiment pour les personnes qui étaient les rebelles du système, quelque part, qu'il puisse y avoir une adoption du grand public par rapport aux crypto-monnaies et peut-être même une adoption de la crypto-monnaie comme étant un outil d'échange de transactions. Et si c'est le cas, peut-être que le Bitcoin pourrait bénéficier également de l'engouement du public et auquel cas des projets comme Stacks ou AlexLab peuvent avoir leur utilité. Donc Alex Lab, donc vraiment elle développe plusieurs services. Dans un premier temps déjà un DEX, notamment pour faire des transactions, tout ce qui est stacking, liquid stacking également. Vous avez également d'autres projets qui sont en cours de développement. Donc déjà, d'un point de vue purement narratif, c'est un projet qui peut être intéressant, mais pas que. Donc là, on va voir également techniquement qu'est-ce que ça peut nous offrir. Donc quand on regarde déjà d'un point de vue uniquement analyse technique, par rapport à Alex Lab, si on prend le plus bas, donc si je trace Fibonacci, donc si vous ne connaissez pas Fibonacci, donc c'est un outil qui est quand même intéressant, notamment pour rationaliser vos entrées. Il faut savoir que le secteur des crypto-monnaies est un secteur très volatile et généralement dans ce type de secteur, il est intéressant quand les fondamentaux sont plutôt bons d'attendre qu'on revienne dans des zones comme du 0,886 comme ce qu'on a actuellement, ce qui permet de rationaliser ses positions d'entrée et de se dire que ok, on connaît ces différentes phases. Donc ça, je l'ai expliqué plusieurs fois, mais je vous le réexplique si vous découvrez la chaîne. Si vous découvrez la chaîne, je vous invite également à vous abonner, puisque dans cette chaîne-là, Amplitude, je fais la synthèse notamment, on va dire, du marché des crypto-monnaies, mais également des stocks, donc de regarder quelque part ce que font potentiellement les meilleurs gestionnaires de portefeuille, mais également mes propres investissements, ce que je réalise, et également des analyses de crypto-monnaies que je juge comme étant intéressantes, pertinentes. Et Alex Lab en fait partie et elle respecte notamment cette stratégie d'investissement qui est de se dire que on investit quand c'est plat. Juste ici, donc je vous trace pour que vous puissiez bien voir. C'est dans ces phases-là qu'il faut investir lorsque quelque part personne n'y croit. Un peu comme que ce que explique un peu George Soros quand il explique ces deux notions qui sont quel est le biais dominant et la tendance sous-jacente. Donc le biais dominant ici, ce qu'on a, clairement,
La crypto-monnaie ne fait rien, c'est mort, c'est fini, etc. Et ça. Mais la tendance sous-jacente était que potentiellement, ceux qui ont investi en 2003, en 2023, en 2022 ont été par la suite récompensés suite à l'accélération qu'on a eue ensuite à partir d'octobre 2023. Ce qui a été le cas notamment pour Alex Lab qui a bénéficié d'une croissance de plus 1100%. Et donc on a eu cette phase de consolidation, cette phase d'accélération, cette phase de dump. Et à nouveau, depuis actuellement euh, juillet 2024, on rentre dans cette phase de baisse de volatilité, on revient dans des zones intéressantes pour pouvoir se positionner, en tout cas si vous y croyez, si vous croyez vous également au Alex Lab, évidemment c'est propre à chacun, ici je vous partage vraiment mes propres convictions et mes propres analyses, et ensuite c'est dans ces phases-là qu'il peut être intéressant d'investir. Pourquoi? Parce que ici, quelque part, le projet en lui-même, si vous croyez en Alex Lab, les fondamentaux du projet n'ont pas changé, donc la tendance sous-jacente n'a pas changé. Par contre, le biais dominant, ce qu'il appelle, donc George Soros, ce qu'il appelle le biais dominant, c'est qu'il explique que dans un marché, des biais contraires, vous en avez beaucoup, chacun a sa propre opinion, donc qui correspond à un biais, et les biais, la plupart du temps, s'annulent entre elles pour faire ressortir ce qu'il appelle le biais dominant, donc quelque part, qui a le mouvement du marché. Et le mouvement du marché, le biais dominant du marché actuellement, c'est c'est mort, c'est la dépression complète. Le prix a eu depuis mars 2024 une baisse de plus de 89% de son prix. Et depuis juin 2024, le prix ne fait rien, donc le projet est mort, c'est fini, etc., etc. Ce qui a été le cas pour d'autres projets, notamment si je vous prends par exemple Solana. J'aime bien prendre cet exemple, mais Solana, on a eu exactement ces différentes phases-là. Donc une grosse phase d'accélération qu'on a connue en 2021. On est revenu après dans des zones vraiment très intéressantes. Moi personnellement, je m'étais positionné ici. On a eu cette grosse phase d'accélération. Là, on est dans une phase de consolidation. Mais c'est pour vous expliquer qu'ici, dans cette phase-là, la plupart des gens, et même des youtubeurs, etc., que vous disiez le projet c'est mort, Solana c'est fini, ils vous prouvaient par A plus B que le projet était mort. Mais c'est justement dans ces phases-là où personne n'y croit, où tout le monde vous dit que c'est mort, c'est fini, c'est là où il est intéressant d'investir. Et pour Alex Lab, on revient dans ces zones-là également. Donc si je reviens là où j'étais, si je retrouve la charte, c'était pas celle-ci, c'était celle-là. Et donc là, on connaît cette même dynamique. Donc bien sûr, le projet peut être complètement fini. Après, ce qui me fait dire que potentiellement le projet a encore de l'avenir, c'est que les grosses ventures qui ont investi initialement sur le projet sont encore là. Eux ne sont pas partis. Donc ça signifie qu'ils croient au fait que potentiellement le projet peut encore avoir de l'amplitude et potentiellement, à mon sens, on pourrait même aller chercher un nouvel ATH sur ce projet-là. On verra bien évidemment. Moi personnellement, c'est ma vision. C'est en tout cas ma croyance que ce projet-là peut nous amener plus haut. Donc après, on verra bien évidemment. Mais dites-vous que si vous croyez en ce projet-là, là où on en est actuellement, où on a eu une baisse de 87%, 88% du prix par rapport au son plus haut, pendant cette phase-là, ici, quelque part, c'est la phase de dépression où tout le monde, quelque part, se dit c'est fini, c'est mort, ça ne sert à rien. Mais au contraire, si vous croyez en fondamentaux, les fondamentaux n'ont pas changé ici et lorsqu'on était au plus haut à ce niveau-là. Les fondamentaux sont toujours les mêmes. Simplement, ici, on joue quelque part sur la psychologie de marché, la psychologie des gens qui est vraiment dans cette phase de dépression, de capitulation par le prix puis par le temps et pour aller potentiellement aller chercher de nouveau plus haut. Donc ça, on verra bien. Donc là, typiquement, si vous croyez en ce projet-là, on revient vraiment dans des zones vraiment très intéressantes. Moi, personnellement, j'ai déjà du Alex Lab. Je réfléchis encore un peu pour pouvoir voir si je recharge ma position encore. Je verrai bien. Hein, j'aime bien prendre le temps également de poser ma réflexion. C'est une des crypto-monnaies qui, c'est clair, si je dois remettre en tout cas de l'investissement dans les crypto-monnaies, ça va être sur Alex Lab.
Donc ça fait partie de mon top 3 en tout cas des crypto-monnaies sur lesquelles je souhaite potentiellement remettre quelques billes. Voilà, donc du coup, là, on va voir qu'est-ce que ce projet va nous offrir. Quand on regarde un peu au niveau des fondamentaux de ce projet-là, ce qu'on voit, c'est que, point intéressant, c'est que le market cap est quand même relativement faible. Donc là, actuellement, on est sur 71 millions de market cap. À noter que ce projet-là, si vous cherchez vraiment de l'amplitude forte dans le secteur des crypto-monnaies, et quelque part, quand on investit dans le secteur des crypto-monnaies, c'est aussi pour aller chercher plus d'amplitude. Évidemment, il faut savoir gérer son risque. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, c'est d'avoir une bonne stratégie, savoir gérer ses émotions, savoir gérer ses positions d'entrée et savoir gérer ses tailles de position. Tous ces éléments sont importants. Si vous validez tout ça et que vous recherchez ensuite de l'amplitude, ce sont ce type de projet-là sur lesquels il peut être intéressant d'investir. Pourquoi? Parce qu'un projet qui fait déjà, si je prends l'exemple du Bitcoin, un projet qui est déjà fortement capitalisé à plusieurs... je crois que Bitcoin, c'est combien de capitalisation actuellement si on regarde. Donc en capitalisation, Bitcoin, alors ça nous donne quoi? Donc le Bitcoin actuellement c'est capitalisé à 1,27 trilliard de dollars. Donc pour que actuellement le Bitcoin nous fasse un x2, il faut rajouter 1,27 trilliard de dollars supplémentaires pour que vous puissiez avoir faire un x2 sur Bitcoin. Est-ce que ça va être le cas? Certainement, peut-être à un moment donné ou un autre. Sans doute qu'on va arriver vers des 120 000 dollars. On verra bien si ça sera possible ou pas. Mais dites-vous que d'un point de vue en tout cas financier, pour faire un x2, donc là il faut rajouter 1,27 trilliard de dollars supplémentaires pour que vous puissiez, si vous rentrez actuellement sur du Bitcoin, pour pouvoir faire un x2. Ce qui est quand même moindre que Alex Lab où là clairement il vous faut quand même beaucoup moins d'argent. Quand vous regardez ça, on est sur 71 millions. Pour faire un x2, il faut entre guillemets juste rajouter 70 millions de plus pour pouvoir faire un x2. Donc en termes de dilution, on est déjà sur 80% du max supply qui ont été libérés. Donc ça c'est déjà très bien. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Vous avez, on regarde quand même de grosses ventures qui sont présentes sur ce projet-là. Donc clairement, à mon sens, Alex Lab a encore du jus, a encore de l'avenir. Donc si on regarde maintenant, donc là par exemple, juste pour que vous puissiez bien voir, que je vous dessine tout ça. Hop, je supprime un peu tout ça pour que vous puissiez bien voir. Hop. Donc là, comme vous pouvez voir, on a bien maintenu ce niveau-là. Donc je vais tracer la ligne pour que vous puissiez vraiment voir où on en est. Donc on est revenu au niveau de cette résistance. Donc on avait donc typiquement tous ces points-là. Donc on est revenu ici. Pour l'instant, le prix tient bien. Si j'agrandis un peu pour que vous puissiez vraiment bien voir où on en est actuellement. Là, hop, si je me mets en weekly pour qu'on voit encore mieux. Voilà, parfait. Donc ici, alors je vais bien le mettre pour que ça soit plus clair par rapport à... Voilà, ici comme vous pouvez voir, on est venu taper ces différentes zones, on tient bien ce support pour l'instant. Là, on a comblé complètement cette imbalance qu'on a en weekly. Donc pour l'instant, ça tient. Et si on maintient ces prix-là, potentiellement, on peut aller chercher plus haut. Si on va chercher plus haut en termes d'objectifs, donc si on les trace, après, évidemment, on verra dans un second temps où ça nous amène, bien sûr. Mais bon, là, c'est juste pour l'exercice, voir qu'est-ce que ça peut nous donner. Donc, si on trace Fibonacci, hop, donc, alors, si on va chercher un nouvel ATH, potentiellement, on va chercher du 0,886. Donc, par rapport au prix où on en est actuellement, donc, ça nous amène à du 881% de croissance. Personnellement, moi, ça va être ma target d'objectif. Encore une fois, c'est propre à chacun. Moi, c'est une crypto-monnaie sur lesquelles moi, j'ai des croyances fortes là-dessus. Pourquoi? Parce que je me dis que Bitcoin, pour l'instant, c'est une réserve de valeur. Si on souhaite amener quelque part de l'utilité au Bitcoin, vous avez Stacks
quelque part le layer 2 de Bitcoin. Et donc du coup, si vous croyez en Stacks, Stacks a connu également une croissance qui a été exponentielle. Si on se met sur Stacks, comme vous pouvez voir, hein, en ceux qui ont investi en 2023, même au plus bas ici, si on prend au plus bas, donc ils ont eu du 1887%, ce qui est quand même extraordinaire. Là, à mon sens, on peut se positionner. Néanmoins, moi, je vais préférer respecter ma stratégie et aller notamment sur des projets comme Alex Lab, et auquel cas d'aller chercher dans un premier temps ce niveau d'objectif, donc c'est 0,885 dollars. 0,885 dollars, donc ça nous donne combien en market cap? Donc actuellement, on a combien d'Alex Lab en circulation? Donc on en a 804 millions. Donc si je multiplie ça par 804 millions, donc ça nous donne un market cap de 683 millions. Personnellement, je trouve ça assez réaliste comme objectif. Donc moi, ça va être ma target. Bon, bah là, je suis en train de voir si je vais recharger de nouveau en Alex Lab. Moi, j'en ai déjà, personnellement. Je suis en train de regarder si je recharge de nouveau. Personnellement, c'est un projet auquel je crois. À vous, évidemment, de faire votre propre opinion. Hein. Là, je vous partage mes convictions, mais évidemment, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Vous pouvez regarder un peu ce que fait Alex Lab également en visitant leur site internet, etc. Si vous voulez en savoir un peu plus. Et creuser un peu également ce projet-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport au secteur des crypto-monnaies. Actuellement, vous avez beaucoup de projets qui ont quand même ce type de configuration. Après, à mon sens, il faut aller sélectionner les projets qui sont quand même solides d'un point de vue narratif ou en tout cas qui offriraient des perspectives intéressantes. Voilà, que ce soit Stacks, que ce soit Alex Lab, à mon sens, ces crypto-monnaies-là ont leur place dans un futur si le Bitcoin arrive dans une adoption au niveau du grand public. Voilà, c'est ce que je vous souhaitais partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, si cette vidéo, vous avez appris des choses, vous avez appris des choses sur Alex Lab et que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Donc c'est vraiment cette chaîne. On va aborder différentes notions, une notion pédagogique également de l'investissement, que ce soit au niveau des stocks ou des crypto-monnaies. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusque-là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.